Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il est vraiment très fort, hein, ce salaud d'Oda, pour nous faire ressentir ce genre d'émotion. C'est ça que j'aime avec One Piece, tu ressens tout un tas d'émotions, c'est waouh. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce qui s'est passé dans ce chapitre, un mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Suite des mini-aventures de Yamato, où nous découvrons que Oldem est encore présent à Eden et reprend Otama en otage. Est-ce lui le voleur, le kidnappeur? Très probablement. En tout cas, je ne serais pas étonné que d'autres sbires de Kaido soient dans le coin. Affaire à suivre. Le chapitre commence par un flashback sur la vie de Robin après l'incident d'Ohara, et autant vous dire que ça fait vraiment mal au cœur de voir ça. Elle a été accusée d'avoir détruit le navire d'évacuation et tué tout le monde à bord, alors que ce n'était qu'une gamine de 8 ans, bordel. Son histoire m'avait brisé en 1000 morceaux, et là c'est reparti pour un tour. Elle a même tenté de sauter d'une falaise pour en finir avec sa vie. Mais elle s'est souvenue des mots que Zoro et sa mère lui avaient dit. C'est ça qui l'a fait tenir. À mes yeux, Robin est le personnage le mieux écrit de l'œuvre et je ne suis pas ouverte au débat. Il y a aussi Sanji. Pour moi, ces deux personnages-là sont vraiment très bien écrits. Ceux qui n'aiment pas Robin, non mais franchement, on n'est pas ensemble là, je vous le dis clairement. Avant de parler de la partie la plus importante du chapitre, je vais revenir sur quelques points. L'élite remarque que le climat d'Elbaf est favorable à la formation des Ilonimbus et des Océonimbus. Est-il possible d'atteindre les îles célestes grâce à l'arbre d'Adam? Je pense que c'est possible vu que l'un des 3 niveaux d'Elbaf, de l'arbre Yggdrasil, ce sont les cieux. Donc j'ai envie de dire que c'est extrêmement plausible. Chose que j'ai bien aimé, c'est Rhodes enchaîné à une croix tout amoché. C'est jouissif, je ne vais pas vous le cacher. Après voilà, il a mérité, hein, il a mérité ça. Que dire de plus? Les géants ont dit à Luffy avoir été ravis d'apprendre la défaite de Big Mom, cette dernière ayant causé un tort irréparable à Elbaf. On se souvient bien de tout ce qu'elle a fait. Nous apprenons ensuite que Zoro est actuellement professeur d'histoire, résidant à la bibliothèque de la Chouette, et Robin s'en va, accompagné par ses amis évidemment, à sa rencontre. Petit rappel, la Chouette symbolise la sagesse et la connaissance dans la mythologie nordique. Et enfin, la partie la plus émouvante du chapitre, les retrouvailles entre Robin et Zoro. La scène entière est un parallèle à leur première rencontre dans le chapitre 392, et rien que ça a suffi à me mettre les larmes aux yeux. Voilà pourquoi, dans le chapitre 1131, il s'était effondré. C'était pour Robin. Leur retrouvaille était vraiment très émouvante. Autant vous dire que je ne suis pas resté de marbre. C'était si beau. Il est vraiment très fort, hein, Eiichiro Oda. J'aime tellement ce manga de tout mon cœur, bordel, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est l'œuvre de ma vie. Mais bon, je ne vous cache pas que parfois c'est dur d'être fan de One Piece. Surtout quand on voit les haters, ou alors ceux qui font que chialer H24. Nous avons eu une scène super émouvante. Une scène qui m'a fait chialer plus de 20 minutes. Mais bon, il y en a qui s'attardent sur un simple détail et qui crient au scandale. Je vais vous expliquer vite fait. Mis à part Luffy, Zoro et Jinbei, tous les Mugiwara ont pleuré lors des retrouvailles entre Robin et Zoro, et ces abrutis de connards de fans de merde ont trouvé le moyen de tailler Sanji qui pleurait pour une camarade. Ok, où est le problème? Enfin, il y en a, vous avez quand même de drôles de combats, hein? Vous lisez avec le cul, non?
N'avez-vous rien compris au développement du personnage de Sanji? Ça ne fait que confirmer cette théorie. Vous lisez avec le cul, vous avez juste rien compris. Ça a servi à quoi l'arc Whole Cake Island selon vous, hein? Allez, c'est bon, j'abandonne les amis, j'abandonne. En tout cas, ce chapitre était vraiment génial et j'emmerde tous ceux qui osent dire le contraire. Merci infiniment Oda, merci pour cette œuvre incroyable. Cette œuvre qui fait ressentir toutes sortes d'émotions. Et là, je vous cache pas que oui, quand j'ai dit que j'ai chialé pendant plus de 20 minutes, c'est le cas, croyez-moi. Des larmes de joie, évidemment, parce que c'était beau. Mais voilà, One Piece, les émotions que ça te fait ressentir. En même temps, c'est vrai, je suis extrêmement sensible de base, que voulez-vous? Quand ce chapitre va être adapté en animé, bah vous allez me perdre, ça c'est sûr. Quoique, je pense que vous m'aurez perdu bien avant ça, avec le flashback de Kuma. Ouais, ça c'est sûr à 100%. Là par contre, vous allez plus me retrouver après. Le lendemain, je serai plus là. C'est terminé. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Ah, et ce qui est aussi intéressant à relever, c'est qu'on voit qu'il y a des cicatrices sur le visage de Zoro. Et du coup, cela m'a fait poser la question suivante. Est-il l'homme à la cicatrice de feu? Bah en fait, là, pour le coup, ça me paraît assez évident. Je veux dire, vous vous souvenez, lorsque l'homme à la cicatrice de feu a été mentionné pour la première fois, Oda nous a montré Robin. Et à mon avis, ce n'est pas pour rien ça. Enfin, selon moi, peut-être que je me trompe, mais en reprenant tous ces éléments, je pense qu'on peut pas se tromper. Zoro est clairement l'homme à la cicatrice de feu. Mais bon, Oda, il peut toujours aller dans une toute autre direction, mais c'est juste que j'ai trouvé toujours ça étrange qu'Oda nous montre Robin lorsque cet homme a été évoqué. Et là, du coup, on voit Zoro qui a également des brûlures. Donc, écoutez, moi, je ne fais qu'en déduire des choses qui paraissent extrêmement plausibles. En tout cas, comme je l'ai dit, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Bon, il n'y a pas de chapitre cette semaine, mais la semaine suivante, oui. Le 1134 sera le dernier de 2024 et il sortira le 22 décembre. Pour moi en tout cas, vous savez, je lis sur Manga Plus, enfin bref. Donc oui, je le lirai lors de sa sortie, mais la review sortira beaucoup plus tard. Je serai en vacances la semaine de Noël, donc la review sortira le 1er janvier. Je ne pouvais pas avant de toute manière. J'ai besoin de ces vacances comme tous les ans, vous le savez, donc faudra attendre avant d'avoir la review du 1134. Désolé. Sinon, n'hésitez pas à me faire part de vos théories sur la suite, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre, etc. En tout cas, moi je vais vous laisser ici. Alors oui, effectivement, c'était une review assez courte, mais c'était surtout un chapitre très chargé en émotions. Robin et Zoro qui se retrouvent après toutes ces années, c'est vraiment magnifique. J'ai pas d'autre mot que ça. Donc, laissez-moi un commentaire avec vos retours, vos théories, ce que vous voyez pour la suite. Si Zoro est pour vous l'homme à la cicatrice de feu, enfin voilà. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!